Ce show dédié pour la bonne santé de la famille Smama et pour la Géoula du peuple d'Israël, Bezrat Hashem. On continue notre série de cours sur Kibud Avehem. Donc, il y a deux mitzvot. Kibud Avehem, c'est honorer son père et sa mère, et Mora'am, c'est leur crainte. D'accord? C'est deux versets et deux mitzvot différentes. Qu'est-ce qui se passe si on fait un shidour? On habite Paris, par exemple, et on a fait quelque chose de shidour comme une parisienne, ça ne marche pas, on nous propose une lyonnaise, ou une marseillaise, ou une casablancoise, d'accord? Et ça marche bien. Mais elle dit, moi, pas question d'habiter Paris, je vais rester près de ma mère, ou Lyon, ou Marseille, ou Casablanca, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi, maintenant, tu as tes parents à Paris. Alors, s'ils n'ont pas besoin de toi, simplement ça se fait plaisir tout le temps que tu viens de dire un petit bonjour, t'as aucun problème, tu te maries avec elle. Si vraiment ils ont besoin de toi, c'est des gens qui ont besoin au niveau de ce qu'on appelle le vrai Kibud Avehem, c'est pas seulement les visiter, c'est quand ils ont besoin pour les lever, les coucher, les habiller, les nourrir, d'accord, aller faire les achats pour eux, des choses comme ça. Alors, tu peux te marier et déménager, changer de ville, mais à condition que tu trouves un remplacement qui soit adéquat. Alors des gens, que ce soit un frère, une sœur, ou des gens qui vont s'occuper d'eux, c'est préférable bien sûr les frères et sœurs, qui vont s'occuper d'eux comme il se doit. On ne va pas t'empêcher de te marier pour cela, mais c'est absolument nécessaire que ce soit un arrangement qui soit adéquat, qui correspond comme toi. Comme quand toi tu es là, c'est aussi bien que cela. Si quelqu'un veut aller étudier la Torah, par exemple il habite Paris, la Histoire, et veut venir à Yerushalayim, à Yeshua Yosef, la Yeshua du Rav Ron Shaya. Mais les parents ne sont pas contents, d'accord? Il n'y a aucun problème à ne pas les écouter, que ce soit la Yeshua du Rav Ron Shaya ou une autre, bien sûr, évidemment, d'accord? Partir étudier la Torah, ou même pas venir en Israël, ils veulent étudier à New York, ils veulent aller étudier en Suède, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Un endroit, son Rav est là-bas, il peut mieux étudier qu'à l'endroit où il se trouve, dans sa ville où ses parents se trouvent. Pour Talmud Torah, il n'y a aucun problème. D'où on apprend cela? Yaakov Avinu, pendant 22 ans, n'a pas fait Kibud Avehem. Il était chez Lavan. Et la route, le chemin pour aller en Mésopotamie, aller-retour. Maintenant chez Lavan et 2 ans la route. Pour ça, il a été puni, que pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils, Yosef. Comme toi, tu n'as pas fait Kibud Avehem avec tes parents, ben voilà, ton fils aussi, il ne fera pas Kibud Avehem. Mais il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver en Mésopotamie chez Lavan, son futur beau-père, il s'est préparé au mariage. Comment on se prépare au mariage? On va à la yeshiva. Combien de temps? 14 ans. Et pas qu'il était jeune comme vous, messieurs, à 18 ans, venir faire 14 ans jusqu'à l'âge de 32 ans. Il s'est marié, quand il est arrivé, il avait 83 ans quand il s'est marié. Il a vu encore, il faut que fasse 14 ans de yeshiva pour être vraiment prêt pour le mariage. On dira au moins 14 mois, d'accord? Pour ces 14 ans, on voit qu'il n'a pas été puni. Ça n'a pas été mis dans le compte des 22 ans en plus. Il n'y a pas eu 36 ans d'absence de Yosef, il n'y a eu que 22 ans. Parce que pour Talmud Torah, étude de Torah, le Kibud Avehem, il est annulé. Bien sûr, si les parents ont besoin de nous pour les choses que j'ai citées, s'ils veulent te voir de temps en temps, ça les dérange qu'ils ne peuvent pas te voir, avant tu vois une fois par semaine, maintenant ils te voient qu'une fois tous les 6 mois quand tu rentres pour Pessah et pour Sukkot. Alors qu'aujourd'hui, avec les appareils maudits, on peut se voir beaucoup plus. Mais bon, quelqu'un aujourd'hui fait attention, il jette son appareil maudit, Bezrat Hashem, ou il prend l'appareil cachère sans ce genre de truc, ce genre d'application. Alors ils sont embêtés, mais ça c'est pas le vrai Kibud Avehem, d'accord? Ça fait partie, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, comme on l'a dit, habiller, nourrir, loger, aller à la poste, faire des achats, payer les factures, etc. Alors dans ce cas-là aussi, il faudra trouver un arrangement, car ils ont besoin de toi. Maintenant, tu es dans la même ville et tu es en train d'étudier la Torah. Ici à la Yeshiva ou dans le Beth Midrash, peu importe chez toi, tu es en train d'étudier et tes parents t'appellent et ils disent viens, j'ai besoin de toi. Alors s'ils ont besoin de nous vraiment pour les choses essentielles, comme on a dit, nourrir, aller à la poste, payer les factures, amener et c'est maintenant que ça va se faire, sinon ça n'ira pas. Le père il doit se lever maintenant, il va se coucher maintenant, il veut manger maintenant, d'accord? Tu quittes ton étude et tu vas faire cette mission très grande de Kibud Avehem. Mais si ce n'est pas cela, il a envie de te voir, il veut discuter, il s'ennuie, d'accord? Ou bien il veut voir tes enfants, venez, je vous attends, d'accord? Dans ce cas-là, tu continues à étudier, et tant pis, d'accord? Tu iras plus tard les visiter. Kibud Avehem, dans ce cas-là, est moins important que l'étude de Torah, qui est la mission la plus importante de toute la Torah.
Interdiction extrêmement grave de maudire ses parents. Si quelqu'un maudit ses parents, vivant ou mort, même post-mortem, avec le nom de Dieu, que Dieu te maudisse, tu dis comme ça, d'accord? À l'époque du Temple, c'était lapidation. C'est la peine capitale la plus grave de toutes les peines capitales. La plus grave, lapidation, après un peu moins grave, brûler, un peu moins grave, tuer par l'épée, et le moins grave de tout, strangulation, étouffer, d'accord? C'est extrêmement grave, strangulation. Donc faire extrêmement attention de jamais, jamais, jamais insulter, maudire les parents, même s'ils sont déjà décédés. Comme je dis, si c'est avec le nom de Dieu, même si qu'Hachem te maudisse, d'accord, tous ces noms-là, alors c'est du temps du Temple, c'était lapidation. Si c'est sans nom de Dieu, que tu sois maudit, d'accord, sans avoir prononcé le nom de Dieu, c'est un lave d'oraita, c'est un comme manger du porc. C'est interdit de la Torah, comme manger du porc, mais il n'y a pas de peine de lapidation. Frapper les parents, Hachem Ishmor. Là aussi, c'est complètement interdit. D'ailleurs, c'est interdit de frapper tout juif, d'accord? C'est un lave d'oraita, l'autosif. Tu ne rajouteras pas des coups quand on parle de l'envoyé du Bédine qui donne des coups sur quelqu'un qui lui reçoit les 39 coups. Alors on le jaugeait combien il pouvait supporter de coups. Si on rajoutait plus que cela, on entendait ça interdit de la Torah, l'oyosif, tu ne rajouteras pas. De là, on apprend que dans tous les cas où on tape quelqu'un, celui qui lève la main déjà, sans taper, déjà il appelait Racha. On prend ça de la paracha de la semaine passée avec Moshe, d'accord? Quand il a vu le juif, deux juifs, un lever la main. Et pourquoi est-ce que tu lèves la main contre ton prochain? Racha, que tu es un Racha. Et celui qui frappe déjà, c'est un lave d'oraita. À plus forte raison, frapper ses parents. Si maintenant on a frappé ses parents, et il y a eu plaie ouverte, d'accord? Il saigne. Dans ce cas du temps du Temple, c'est peine capitale, chenek, strangulation. Si c'est sans plaie ouverte, alors comme je l'ai dit, c'est pas pire que, enfin, ça peut pas être plus léger que de frapper un juif. Dans ce cas-là, c'est un lave d'oraita comme manger du porc. Si les parents viennent, frappent l'enfant, ou tu es déjà adulte, d'accord? Tu es Cassius Clay, je ne sais pas si vous avez connu, c'est dans ma jeunesse, d'accord, un grand champion de boxe, d'accord? Et ton père, il te frappe. Et toi, tu peux faire ping comme ça, il part dans le décor, d'accord? Pas question. Seulement si tu frappes au point où tu commences à être en danger de mort. Je ne dis pas que les parents ont le droit de frapper les enfants. Le père qui fait cela, c'est clair qu'il fait un interdit de la Torah. De frapper, c'est interdit, d'accord? On peut frapper quand c'est éducatif, sans nerfs, intelligemment, froidement, quand on a tout essayé déjà, et s'il n'y a plus que la dernière solution que on ne peut vraiment pas faire autrement, alors, et si possible pas sur le visage, une petite fessée et terminé. D'accord? Les parents qui se déchaînent et se défoulent sur les enfants, c'est complètement interdit. Une fois, un père, il a donné un coup sur les fesses de son fils. Après, il a donné encore un deuxième coup. Le fils, il a dit, papa, le premier, c'était éducatif. Le deuxième, j'ai senti que tu étais énervé. Tu as fait juste pour te défouler. D'accord? Il a tout à fait raison. Des fois, tu donnes un coup, puis après, tu es un peu énervé, ping, tu rajoutes encore un. Ce que tu rajoutes à le coup des nerfs, c'est complètement interdit. C'est pas éducatif, et c'est certain que ça fait beaucoup plus de mal à l'enfant que de bien. Parce que lui, après, quand on va l'énerver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper aussi. D'accord? Un enfant qu'on frappe, il apprend à frapper. Si c'est éducatif et qu'on frappe jamais, seulement dans les cas vraiment, après on lui dit, je suis désolé, mais je dois vraiment te donner maintenant une petite fessée parce que tu as vraiment tout essayé, tu ne comprends pas, tu l'avertis aussi, la prochaine fois ce sera une fessée, tu lui donnes tac, en restant calme, là, ça c'est éducatif quand c'est nécessaire. Pas faire ça en public, ici en Israël, c'est 7 ans de tôle. Celui qui frappe son enfant, il va 7 ans en prison. D'accord? C'est les lois intelligentes de notre État qu'on appelle l'Erland, Erevrav Land. Donc, que dans le cas où les parents arrivent, alors même si maintenant le père il est déchaîné, il a bu, d'accord, il cogne, d'accord, et tu saignes, et tu as cassé le nez, etc., tu n'as pas le droit de le frapper. Tu peux te défendre, mais tu n'as pas le droit de le frapper. Que s'il y a un danger de mort, tu vois que là, encore un peu plus, tu vas y passer, là tu peux, ping, d'accord, à la Cassius Clay, l'empêcher. Mais certain que en tout cas, les parents n'ont pas raison de faire cela. Après, c'est clair qu'il faut envoyer des gens à parler aux parents, d'accord? Ça ne se fait pas de faire une chose pareille. Et il faut absolument que les parents arrêtent de frapper sur les enfants. Les enfants ne sont pas des punching balls. On a vu la dernière fois que chaque fois qu'on va frapper même les enfants jeunes, ou même être trop méchant avec eux, et de façon à ce que eux, ça va les pousser à se révolter, et ils vont dire des choses interdites contre les parents, ou pire, ils vont frapper les parents,
Alors, même s'ils ne l'ont pas fait pour finir, on les met en situation de l'ifnei ver ou tête mirchol, de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, c'est-à-dire de ne pas faire un péché à quelqu'un. Vu que c'est très grave que les enfants se révoltent contre les parents, soit en parole, soit en acte, Dieu nous plaise avec des coups, d'accord. Le père qui va frapper les enfants qui sont trop grands, c'est la Torah dit des enfants qui sont grands. Parce qu'un grand, il ne peut pas accepter, il va réagir. Le petit, ça va. Mais aujourd'hui, c'est clair que même les petits deviennent grands. Enfin, ils sont grands déjà dans leur ego et dans leur chutzpah, leur insolence envers les parents. Ils n'acceptent pas que les parents leur fassent trop mal. D'accord, les frappent ou des fois leur crient dessus. Alors ils réagissent. Et le parent doit être intelligent, il doit éduquer et pas exciter l'esprit de révolte qu'il y a chez les enfants, petits ou grands. Une question, oui. Si le père il frappe la mère, est-ce qu'on a le droit de s'interposer? Oui, t'interposer aucun problème. Tu peux pas frapper le père, tu peux protéger la mère, ouais, sans aucun problème. Comme il se défendait sur un enfant, Tu peux protéger la mère. Tu te mets dessus, tu reçois les coups à la place. Mais tu peux pas le frapper. Par exemple, c'est quelqu'un d'alcoolique, on va dire. Ouais, que ça change si l'alcoolique ou pas. Je sais pas, il est en Ouais, et alors même chose. On n'est pas obligé de recevoir les deux. Je vais pousser, pas le frapper, je vais pousser, l'écarter. Je ne sais pas si tu peux l'écarter avec douceur, hein, parce que la différence entre... c'est très délicat. Quelqu'un qui frappe, qui est énervé, pousser avec douceur, ça ne marche pas. Tu es obligé d'être brusque. Non, ce qu'il faut, c'est amener quelqu'un, c'est appeler quelqu'un, appeler au secours. Une halakha extrêmement dure. Il est écrit, j'en ai déjà parlé, je le répète, c'est écrit dans la Torah que Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu, tu diras aux Bnei Israël, quand ils rentreront en terre d'Israël, toi tu ne seras pas avec eux, ils iront à Shrem. Shrem, donc c'est la ville aujourd'hui qu'on appelle en hébreu Shrem, Naplouse chez les Arabes, et il y a une ville qui est dans une vallée entre deux montagnes. C'est encore comme ça aujourd'hui. Les deux montagnes, il y en a une qui s'appelle Har Eval et l'autre Har Grizim. Et tu mettras 6 tribus sur Har Eval et 6 tribus sur Har Grizim, au milieu dans la vallée, les Kohanim et les Lévim. Les Kohanim vont se tourner vers Har Eval et vont dire une bracha. Après, ils se tournent vers Grizim et ils disent une klala, une malédiction. Après, de nouveau, ils se tournent vers Har Eval et ils disent, je ne sais plus si c'est Har Eval ou Har Grizim, un la malédiction, un la bénédiction. Et comme ça, 11 fois. Bénédiction, malédiction, bénédiction, malédiction, bénédiction, malédiction. Et là, il y a là-bas 11 malédictions, dont une qui s'appelle Arur Makle Avi Ve'imo. Maudit celui qui va, Makle vient du mot kal, qui va prendre à la légère son père et sa mère. De là, on apprend qu'on ne peut pas faire honte à ses parents ou leur dire un truc qui est déplacé du genre c'est un nul, c'est pas ce qu'il fait. Et même dans sa tête, tu vois ton père, tu vois ta mère faire un truc tordu. Tu n'as pas le droit de penser que c'est tordu. Il faut arriver à faire, je sais pas, avoir l'esprit tordu. On dit que chaque chose qu'Hachem a créée dans le monde, c'est intelligent. D'accord ? On peut toujours l'utiliser en bien. La colère, c'est interdit d'être en colère. Mais des fois, il faut être en colère contre les vrais Rachaim, contre les vrais ennemis de Dieu. Là, on peut être en colère. Orgueilleux, on ne doit pas être orgueilleux. Mais des fois, quand tu es en public, tu dois mettre ton tefilin, par exemple, tu es à la gare de Lyon, puis il n'y a personne, il faut un peu d'orgueil pour accepter de mettre le tefilin, de ne pas être trop humble. On pose une question, à quoi ça sert l'esprit tordu ? Quelqu'un, tu lui dis comme ça, il comprend comme ça. Tordu, il y a des gens comme ça, on a connu, d'accord ? Tordu, d'accord ? On dit oui, ça sert à quelque chose. Quand des fois, il voit quelque chose, et cette chose-là, elle est vraiment mal. Il faut arriver à avoir à l'esprit tordu pour voir que c'est non, il y a quelque chose de bien là-dedans. Celui qui, dans sa tête, il pense quelque chose de négatif sur son père ou sa mère, quel schnock, quel tordu, quel idiot, quel idiote, d'accord, il me casse les pieds, d'accord, il transgresse une malédiction de la Torah, Arur, Makle, Aviv, Ve'imo. Maudit celui qui prend à la légère son père et sa mère. C'est même en pensée. Le Chafetz Chaim écrit, évidemment, quand tu parles la shonara sur eux, bah, évidemment que c'est ça. Quand tu parles de shonara, tu dis quelque chose de mal sur tes parents, forcément, en pensée aussi, tu les prends à la légère, tu n'es pas respectueux. Donc faire attention à cela, c'est très courant. C'est très courant avec sa femme. La femme te parlera de tes parents, toi tu parleras de ses parents, et c'est très facile de faire du lashon hara. C'est grave. Et si la femme ne veut parler lashon hara, ben tu fuis. Et si elle te poursuit, tu fuis dans la rue. D'accord ? Pas question, on ne parle pas sur les parents. S'il y a des lois, de lashon hara, les Torah, avec utilité,
Il y a beaucoup de conditions, environ 7 conditions qu'il faut respecter. Dans ce cas-là, on peut le parler. Mais comme ça, ton père, il vend du poisson pourri, d'accord, ou ta mère me casse les pieds, je crois qu'elle vient à la maison, elle me regarde de travers, elle me fait des remarques, etc. Rien. Interdit. À moins qu'il y ait nécessité, comme je dis, ça, dans ce cas-là, il faudra respecter les 7 lois de la Shonara, dit avec nécessité, avec utilité, mais pas comme ça. Bien qu'on a vu que l'honneur des parents et leur mora'am et leur crainte, les parents peuvent excuser. Le père peut excuser à son fils qui ne se lève pas devant lui quand il passe. Il peut excuser qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé. D'accord ? Par contre, la honte que lui fait son fils, les insultes que fait son fils, les mots mauvais que dit son fils contre lui, à plus forte raison s'il a maudit, à plus forte raison s'il a frappé, même si les parents excusent, ce n'est pas excusé. C'est trop grave pour excuser par les parents. D'accord ? Ça, même si le parent dit ah, je te permets, tu peux me frapper dessus, tu peux me traiter tous les noms, en aucun cas, c'est valable. L'excuse des parents n'est pas valable. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.